Bonsoir, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver ce soir dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité du continent africain. Au sommaire ce soir en Gambie, les inquiétudes des rescapés et familles de victimes de l'ex-président Yahya Jammeh. Alors que la commission Vérité et Réconciliation a repris ses travaux, des voix s'élèvent pour réclamer que les responsables qui ont avoué leur rôle dans le système de répression soient démis de leurs fonctions. Dans cette heure consacrée au continent, nous parlerons des critiques face à la Chine, l'une des plus importantes partenaires commerciaux de nombreux pays de l'Afrique de l'Est qui se dit prête à négocier avec la communauté des États de l'Afrique orientale, l'objectif déséquilibre commercial en faveur du géant économique asiatique, déséquilibre que dénonce le Kenya. Et puis le mariage de raison entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux ont annoncé mercredi dernier qu'ils ne vendraient plus leur cacao en deçà de 2600 $ la tonne, une décision historique présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, Guy Mafimba. Bonsoir. Bonsoir, madame, merci. Vous êtes gestionnaire des systèmes informatiques. Oui. En face de vous, on va Mohamed Ly. Bonsoir. Bonsoir Mariama. Vous êtes le président de l'IPOD. Très bien. Et à côté de vous, Cabinet Fofana. Bonsoir. Bonsoir madame. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Bienvenue messieurs, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. En Gambie, des anciens responsables d'atrocités graves et collaborateurs de l'ex-président Yahya Jammeh sont encore dans le système, surtout au niveau de la sécurité. Cependant, la commission Vérité et Réconciliation a repris ses auditions le 19 juin 2019. Ainsi, certains réclament que les responsables soient démis de leurs fonctions. Un sujet de Philomène Tine. La commission Vérité et Réconciliation de la Gambie a repris ses auditions ce lundi 10 juin 2019 après plus d'un mois de pause. Ces auditions des victimes et des protagonistes présumés du régime de l'ancien président Yahya Jammeh connaissent un très grand succès populaire et sont appréciées des associations de victimes. En revanche, une partie de la population gambienne continue à réclamer que les responsables qui ont avoué leur rôle dans le système de répression de l'ex-président soient démis de leurs fonctions. Aujourd'hui, le régime d'Adama Barrow essaie de composer avec les anciens hauts dignitaires de Yahya Jammeh pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et de toute façon, on peut en être sûr, la Commission de réconciliation nationale et de vérité est en train de faire un travail pour pouvoir se démettre petit à petit de ces anciens dignitaires du régime de Jammeh. Certains anciens collaborateurs de l'ex-chef d'État gambien occupent jusque-là des postes au sein des institutions publiques, notamment au niveau de la sécurité. Ainsi, certains acteurs craignent que des preuves soient détruites du fait que ces personnes soient toujours dans le système. Les dispositions ont été prises. Adama Barrow est arrivé au pouvoir avec l'aide de la CEDEAO. Il est bien outillé quand je parle d'Adama Barrow en ce qui concerne les erreurs à ne pas commettre pour ne pas détruire des preuves qui pourront servir demain pour connaître certaines vérités. Le 21 janvier 2017, la Gambie a tourné la page Jammeh après 22 ans de règne. Il est battu à l'élection présidentielle de novembre 2016 par Adama Barrow. Néanmoins, devant la pression internationale, il quitte le pouvoir. Juste pour aider nos téléspectateurs, est-ce que quelqu'un parmi vous peut rappeler la mission de cette commission Vérité et Réconciliation? Oui, bien sûr. On peut dire que c'est une commission qui a 2 ans pour faire la lumière dans les atrocités qui ont été commises par le régime dictatorial de Yahya Jammeh de 1994 à 2016. Il est important de rappeler que ce n'est pas une cour de justice, ce n'est pas un tribunal, c'est pour dénoncer des faits qui ont été rapportés à un moment par le Centre gambien pour les violations des droits de l'homme, qui ont répertorié quelque chose comme 100 crimes et 700 violations de victimes. Il s'agissait à un moment de répression violente de manifestations, de viols, d'accès et de violations sur des métiers comme le journalisme et autres. Donc vraiment de la liberté. Il faut dire que la Gambie quand même a une position symbolique là-dessus, abritant les institutions africaines sur les droits de l'homme. Donc tout ceci faisant, il est extrêmement important, et l'Afrique du Sud nous en a donné un exemple, qu'il est important quand on a vécu dans ces pays-là 22 ans de dictature et qu'on a vécu des exactions, que des familles, des victimes soient connues, que
à un moment, ce peuple puisse se réconcilier. Et nous avons appris qu'une réconciliation n'est possible qu'après une justice. Une réconciliation gambienne est en marche. Je pense qu'il faut l'accompagner. Il y a 2 ans, ce n'est pas un tribunal et que les choses sont passées. Je pense que le peuple gambien vit un très grand moment et de démocratie et de justice. Guy Mafimba, est-ce que cette commission a les moyens vraiment de faire émerger la vérité? Comme l'a dit monsieur tout à l'heure, je pense que c'est un moment fort à la fois pour la Gambie et pour l'Afrique en général. Parce qu'après la jurisprudence sud-africaine, commission vérité réconciliation, les problématiques de l'Afrique continuent à se poser en termes de crimes contre l'humanité et impunité. Or, après l'Afrique du Sud, il y a eu la justice qui est passée. Nous avons eu dernièrement le cas du Tchad avec la justice M. Hissène Habré. Aujourd'hui, on parle du cas du Burkina. Aujourd'hui, nous sommes dans le cas de la Gambie. Maintenant, pour répondre véritablement à votre question, est-ce que la commission a des moyens. Il faut partir du principe qu'il faut concilier 2 attentes et on va dire 2 objectifs. Parce qu'il faut faire extrêmement attention que cette commission ne soit pas une justice. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas faire une chasse aux sorcières. Sinon, on va passer d'un régime d'un homme fort, alors qu'on veut construire un état de droit, on va basculer encore dans une espèce de régime de l'arbitraire. Donc il faut laisser les institutions véritablement s'installer et laisser la justice, après la vérité, la commission, et que la justice se saisisse de ces dossiers, qui sont des dossiers avérés, pour que, bien entendu, ces personnages puissent répondre devant les juridictions de ce pays. Donc quand certains réclament que les responsables soient démis de leurs fonctions, c'est peut-être souhaitable, mais est-ce réaliste? C'est un processus. Moi, je pense que c'est un processus, raison pour laquelle je pense que les organisations sous-régionales doivent aider la Gambie. Parce qu'il y a un risque majeur. Vous savez, lorsque quelqu'un est resté 22 ans au pouvoir, il a créé une clientèle politique. Et c'est un petit pays, hein, la Gambie. Je me souviens, avec 400 militaires, c'est le Sénégal qui a imposé quasiment le départ. Donc on peut déstabiliser encore. D'autant plus que le président Adama Barrow qui vient d'arriver, il y a des attentes aussi du côté de la population. On veut que les conditions de vie, mais généralement, les régimes autocratiques qui partent ne partent pas toujours. Donc il faut aller progressivement. Je sais de quoi je parle parce que nous avons eu la même situation au Congo-Brazzaville lorsque nous avons voulu aller très vite pour essayer de sévir, ça s'est retourné contre le régime qui est arrivé de manière démocratique. Monsieur Kabene Fofana, alors comment expliquer que ces personnes accusées de violation des droits humains continuent à piloter quelque part les institutions publiques? Mais vous savez, il faut rappeler que M. Barrow est quand même arrivé à un moment où il ne s'attendait pas. Donc il y a là une sorte d'impréparation à pouvoir diriger le pays. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il n'était pas le principal opposant et personne n'envisageait l'arrivée d'un opposant aux affaires. Donc ça explique un peu le fait aujourd'hui qu'il y ait encore des caciques du pouvoir aux affaires. L'autre raison, c'est que lorsque vous arrivez au pouvoir, même si vous y êtes préparé, la logique voudrait quand même que vous gardiez certaines personnes le temps de passer en fait la main. Mais ces personnes-là ont reconnu des faits graves quand même. Oui, vous savez, il y a une chose à laquelle le gouvernement aujourd'hui ne devra pas céder. Il y a une opinion publique qui est favorable au fait que ces gens aient commis, peut-être, entre guillemets, d'après eux. Parce que, vous savez, ce qui est difficile, c'est qu'entre la pression de l'opinion publique et la véracité des faits, les frontières sont assez grandes, mais le risque d'amalgame est aussi très important. Parce que ce qui est vrai et ce qui est encore une spécificité de cette commission vérité et réconciliation, c'est qu'elle a la possibilité de diligenter des poursuites. Ça fait quand même de cette commission une spécificité. En fait, on comprend aujourd'hui qu'il y a à la fois une envie de sanctionner une dictature et l'impossibilité sur le plan matériel et technique. Parce que ce qui est vrai, c'est que pendant une vingtaine d'années, toutes les institutions ont été capotées par le président Yahya Jammeh. Donc il y a d'abord une nécessité de mettre en place
des institutions capables de mettre en avant une politique générale de M. Barrot qui voudra faire en sorte que la vingtaine d'années de M. Diamé soit sanctionnée. Mais il y a entre l'opinion publique, la pression de l'opinion publique et la possibilité d'arriver à assouvir ce désir, il y a vraiment un grand pont. Exactement. Mais Mohamed Ly, est-ce que maintenir ces gens toujours en fonction n'est pas narguer les victimes qui ont plus besoin d'avoir confiance? Bien sûr, il faut qu'il y ait de la confiance, mais le cas gambien, il est un peu plus complexe que tout ça. Il y a la 57e personne qui est venue témoigner. Il s'agit de M. Sabali, qui était le numéro 2 de ce régime en 1994. Et il faut voir, et ce que mon conjoint vient de dire est extrêmement vrai. Les Gambiens, ils ont adhéré à cette démarche et c'est extraordinaire. Après avoir adhéré à cette démarche, aujourd'hui on dit que la chaîne télévision QTV, qui rediffuse les audiences du matin, c'est l'émission la plus suivie en Gambie. Mais juste rappeler que ce sont ces mêmes Gambiens qui exigent que mais bien sûr, mais il y a un processus, parce que moi j'insiste sur le témoignage de M. Sabali, qui était quand même juste le numéro 2 à l'arrivée de Yaya Jammeh au pouvoir, qui quand même nous raconte la journée du 11 novembre, le jour Et c'est le peuple gambien qui a été choqué et touché dans son âme. C'est-à-dire ce tortionnaire est même passé à un moment comme étant une victime. Et il a raconté ce qu'il a vécu. Et il a fait vraiment une vérité, une réconciliation. Et dans son récit, nous avons 2 cas de figure qui peuvent se présenter. Il a torturé Mama Thiam. Mama Thiam, c'est qui? C'est aujourd'hui le commandant de l'armée gambienne. Donc il y a des possibilités de représailles et de revanche. Mais en même temps, il a été torturé par Aladi Martin. C'est qui? C'est un général aujourd'hui. Il a vécu du waterboarding. Il a vécu des choses horribles. Le jour où il a raconté les tortures qu'ils ont vécues et la personne qui est morte entre sa main, il a dit que sa vie a changé. Et chose extraordinaire, c'est Matissala, Madame Abdoulaïba, qui a fait une lettre qui a été lue dans cette commission, qui, lui, son mari faisait partie des exécutés de Yaya Jammeh du 11 novembre 1994, qui dit « Moi, je pardonne à cet homme ». Il a tué mon mari, il l'a reconnu en commission, je lui pardonne parce qu'il a vécu après. Du même système qu'il avait utilisé, il a été victime. Je m'arrête là pour dire quoi? Pour dire que c'est plus complexe que ce qu'on peut dire. Il y a des cas de victimisation, il y a des cas de revanche possibles. C'est ça un État. Les Gambiens ne changeront pas de peuple. Ils ont une élite et ces gens que j'ai cités sont dans l'ordre et dans le commandement militaire. Ils ont des compétences. Aujourd'hui, on est en train de relater des faits. Et la preuve étant, l'aveu étant la mère des preuves, nous commençons à avoir des preuves extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on va performer, comme le disait tout de suite monsieur, notre démocratie, notre envie de justice et cette impunité qu'on a toujours vécue sur ce continent jusqu'à qu'on pense qu'on ne peut régler nos problèmes qu'à la CPI. Aujourd'hui, la Gambie prend ses responsabilités. C'est comme dans une famille. Il se passe beaucoup de choses dans nos familles. Ça peut être très dur. On peut se taper ensemble. On peut avoir même des animosités. Mais à un moment, le sentiment familial passe. Et là, ce sera le sentiment patriotique. Il y a la Gambie qui pense ses plaies. Monsieur l'a très bien dit. Il faut que les institutions internationales, Human Watch et tout, les accompagnent. Et nous pensons que c'est un processus vraiment important et de réconciliation et qui doit aussi continuer à faire exemple et école sur le continent africain. Monsieur Mafimba, l'instance Vérité et Réconciliation donne la parole aux victimes et aux protagonistes pour faire la lumière, on le sait tous. Mais qu'en est-il de Yaya Jammeh? Parce que ces gens aussi ont agi sous sa gouvernance. Mais c'est cela qui m'interpelle, parce qu'il faudrait que les organisations africaines comme l'Union africaine, ils ont d'ailleurs, je crois, un département, une commission qui s'occupe de ces questions. Parce qu'on crie souvent lorsqu'on a envoyé un chef d'État au CPI et autres. Mais là, nous avons une occasion de montrer que nous sommes capables, bien entendu, des fils et des filles, des fils du continent qui ont commis des crimes contre l'humanité. Parce qu'on parle des crimes contre l'humanité. Ouais. Hein. Lorsqu'on lit les témoignages des victimes, on a froid au dos. Donc, Yaya Jammeh s'est réfugié en Guinée équatoriale. Il est sous, entre guillemets, la protection du président Obiang Nguema. Moi, je pense que pour l'intérêt du continent,
pour l'intérêt du peuple gambien qui veut se réconcilier avec lui-même, il faudrait bien qu'une fois que le processus est en train de continuer, parce que c'est lui le commanditaire, il a encore, c'est lui les fameux escadrons de la mort, les junglers, c'est lui. Et il y en a qui sont encore dans la nature. Il faudrait bien que leur chef réponde aussi pour qu'une fois pour toutes, la réconciliation soit véritablement sincère et véritable. Sinon, on va laisser la possibilité à ceux qui sont des revanchards, parce qu'ils sont dans l'émotion, et on l'a dit tout à l'heure, la politique, ce n'est pas l'émotion, la politique, c'est la raison. Raison pour laquelle je dis, je tire mon chapeau aux responsables politiques gambiens qui pouvaient céder sur l'émotion pour dire, bon, on va sévir. Mais on va droit au mur lorsqu'on se comporte ainsi. Donc moi, je pense que le cas Yahya Jammeh doit se poser au niveau des instances de l'Union africaine. Au niveau des instances de l'Union africaine, écoutez, la France vient de nous montrer un bel exemple, le François Kaporé, qu'on risque d'extrader. Il faudrait bien que les gens comprennent que nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes pas non plus des sauvages. On ne peut pas commettre autant de crimes, et puis ça va dissuader ceux de nos dirigeants qui sont encore à la tête de nos États actuellement et qui passent leur temps à torturer, à tuer, à massacrer. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans ce continent. Alors, M. Fofana, quelle sera la suite logique de cette commission quand elle terminera ses auditions? Mais sûrement, c'est faire justice, puisque si des cas de torture et de crimes de masse sont prouvés, il y a forcément une raison de plus peut-être de juger et de faire appliquer la loi. Mais ce que je pense peut-être, c'est que le plus souvent, lorsque des commissions comme ça, partout ça a existé, on donne beaucoup plus la possibilité au pardon. Donc la justice, la judiciarisation du dossier passe moins. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il serait à même pour le président de la République, ou disons la gouvernance actuelle, de dire non, ou même après ce procès, de dire, bien, écoutez, on va pardonner? En termes d'image, est-ce qu'il ne va plutôt pas passer pour quelqu'un qui se résolve en fait de crimes commis, ou peut-être qu'il va prendre la responsabilité de faire partir au cachot tous ceux qui ont sévi pendant la vingtaine d'années. Ce que je pense par contre, c'est qu'il y a quand même une réalité de fait, c'est que nos pays africains sont en train d'aller vers une sorte, ce que j'appelle un peu une sorte d'alternance forcée. Parce que la Gambie, personne ne pensait qu'un monsieur comme Jammeh serait parti un des jours. Ou peut-être le président zimbabwéen. Il y a une opinion publique africaine qui fait aujourd'hui qu'il y a une réalité, et au-delà de ça, il y a un contexte politique mondial et même africain très favorable aux alternances. Donc après, il appartient à ceux qui arrivent à la suite de ces alternances, de pouvoir bien les mener. S'il faut plus céder à une opinion publique qui... J'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important. Chaque fois que les chefs d'État arrivent à la suite d'élections, je veux dire, gagnées... qui les mettent en prise avec, par exemple, un ancien chef d'État resté longtemps, parce que le plus souvent, on cède à la pression de la réputation. Bien sûr. Et le plus souvent, c'est des cas de répression ou même on fait de la chasse aux sorcières. Ça ne marche pas. C'est ce qu'il faut éviter justement en Gambie. Merci messieurs pour ces éclairages. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.